Le Japon commémore ce 9 août le 80e anniversaire du bombardement nucléaire de Nagasaki, 3 jours après celui d'Hiroshima. C'est ce que l'histoire retient selon moi. C'est l'origine des minéraux qui a permis la fabrication de ces bombes, l'uranium congolais. Mais le pays de Lumumba n'a jamais rien gagné en retour. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Henri Désiré Ndouzi depuis Bruxelles. Il est expert en politique extérieure et géopolitique. Bonjour. Qu'est-ce que cet événement devrait interpeller notre conscience collective afin que nous puissions nous rendre compte de ce que nous avons comme richesse et être à même d'exploiter pour fabriquer les armes, par exemple? Que l'uranium utilisé dans les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki provenait en grande partie de la mine de Shin-Kolobwe dans notre pays. Cette réalité historique, évidemment, soulève des questions importantes sur l'exploitation des ressources congolaises, mais également sur ses implications, je dirais, éthiques. Cette situation devrait effectivement interpeller la conscience collective à plusieurs niveaux. D'abord, il y a la responsabilité historique. Reconnaître le rôle de l'uranium congolais dans les événements tragiques d'Hiroshima et Nagasaki est un premier pas. Ensuite, vous avez la justice économique. Comment s'assurer que l'exploitation des ressources congolaises bénéficie en priorité à la population congolaise? Il y a aussi ensuite le principe même de souveraineté. C'est comment permettre à notre pays de contrôler et de gérer ses propres ressources de manière durable et équitable. En fait, l'histoire de l'uranium congolais est un rappel puissant des enjeux liés à l'exploitation des ressources naturelles et de la nécessité d'une approche que je considère comme étant plus juste et durable. Mais dites-nous, l'usage de l'uranium congolais par les États-Unis à l'époque conforte-t-il la thèse de pillage des richesses congolais par l'Occident pour ses intérêts, parce qu'on n'a jamais rien gagné en retour? Il y a d'abord la richesse du sous-sol de notre pays. La RDC possède évidemment d'immenses réserves de ressources naturelles, dont on va pas les rappeler, l'uranium, le cobalt, le coltan et bien d'autres. Reconnaître cette richesse est donc crucial pour le développement du pays. Quant à l'exploitation des ressources, il faut se rappeler que l'histoire de l'exploitation de l'uranium congolais soulève des questions sur les conditions dans lesquelles ces ressources sont extraites et utilisés, mais aussi sur la manière dont les bénéfices sont partagés. Et c'est ici qu'intervient la notion de pillage, car l'idée finalement que les ressources congolaises sont pillées par l'Occident pour ses propres intérêts est un débat à la fois complexe et récurrent. Il est donc important selon moi d'analyser aujourd'hui les contrats, les accords commerciaux, mais aussi les relations de pouvoir qui régissent l'exploitation de ces ressources, de manière à ce que l'on puisse prévenir à la fois les dérives et surtout éviter que la RDC soit la principale perdante. Je pense évidemment à sa population qui pourrait ne pas bénéficier de manière équitable aux fruits de la croissance. Merci Henri Désiré Ndouzi. Je rappelle que vous êtes expert en politique extérieure et géopolitique. Tout à fait autre chose.